Une femme âgée de la province du Roubaix, dans le centre de la Chine, s'est vue refuser un paiement de son assurance maladie en espèces. L'incident a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux chinois. L'ère de l'information abandonne toute une cohorte de personnes, a commenté un utilisateur de Weibo. Mes parents ne savent pas comment payer leur facture d'électricité par smartphone et doivent me demander de le faire pour eux, a écrit un autre. En réponse, le gouvernement chinois a pris des mesures pour faire face aux règles discriminatoires de paiement qui causent des inconvénients aux personnes âgées. En ce qui concerne la discrimination et le rejet des paiements en espèces, nous corrigerons le problème d'une manière globale et établirons un mécanisme à long terme pour réprimer le rejet des paiements en espèces. Pour faciliter les déplacements des personnes âgées, le système de code de la santé basé sur smartphone qui enregistre l'emplacement et les antécédents de voyage des Chinois au milieu de la pandémie ne sera plus considéré comme la seule preuve fiable de l'endroit où se trouvent les gens. Mon grand-père est vieux et il ne peut pas utiliser un téléphone intelligent. Nous devons venir ici et nous inscrire quand nous atteignons et quittons la gare. Nous prenons ce laissez-passer, ce qui permet aux aînés de sortir plus facilement. Outre les gares et les aéroports, les résidents âgés qui n'ont pas de smartphone peuvent également s'inscrire en utilisant des alternatives, telles que les certificats en papier ou leurs papiers d'urgence dans les hôpitaux. Les patients qui ont un code santé peuvent entrer directement, et ceux qui n'en ont pas, nous allons les voir à travers la procédure pour en obtenir un. Pour les personnes âgées qui n'ont pas de téléphone intelligent, nous avons mis en place un endroit pour qu'elles remplissent ces formulaires. C'est bon, vraiment bien, très pratique pour les personnes âgées comme moi. La population âgée croissante du pays a du mal à suivre le rythme de la numérisation, mais les autorités chinoises ont pris en compte les appels pour s'assurer que petits et grands puissent partager les avantages d'une société intelligente. Dans la dernière ligne directrice, le gouvernement chinois insiste sur la nécessité d'aider ceux qui n'ont pas la capacité de faire des choses en ligne dans 7 domaines clés: les situations d'intervention d'urgence, le transport quotidien, les soins médicaux, les paiements, les activités récréatives, les services sociaux et l'utilisation d'appareils intelligents. Un réseau sondage a révélé qu'environ 90% des jeunes étaient prêts à enseigner à leurs parents comment utiliser les produits électroniques. Environ 80% croyaient que les appareils électroniques étaient utiles à leurs parents pour établir des liens sociaux. Mais près de 98% espéraient que les produits électroniques pourraient être plus conviviaux pour les personnes âgées. Dans 2 ans, plus d'un cinquième des Chinois auront 60 ans ou plus, c'est environ 280 millions de personnes, et d'ici 2050, cela passera à plus de 500 millions, soit un tiers de la population.